Quoi surveiller à la bourse ce matin, jeudi 16 avril 2026, en avant-marché toujours. On regarde les indicateurs et ça regarde pour du vert. Là, on a quand même une séquence très importante de croissance des indices et on a atteint hier des sommets, notamment du côté du S&P 500 et du Nasdaq. Et là, ce matin, je regarde les indicateurs. Le Dow Jones monte de 117 points, 48 786. Le S&P monte de 11 points, 7 071. Ça sera encore un record. Le Nasdaq monte de 59 points, 26 424. Le pétrole monte de 38 cents. Pas beaucoup, là. 91 et 63. Après ça, je regarde du côté Bitcoin, 74 701. On est en latéral. On ne monte pas beaucoup. On ne descend pas beaucoup. Ethereum, 2340, 19 $ de baisse. Quand même, pendant la nuit, on est allé chercher les 2367. L'or monte de 25,20 $, 4815 $. L'once d'or, l'once d'argent monte de 4 cents. 78,90. Je regarde du côté de Hong Kong, le Hang Seng explose de 446 points aujourd'hui, 26 394. Peut-être qu'on a eu le mémo. On regarde aller Wall Street depuis un certain temps. Hein, depuis les 3 dernières semaines, c'est vert, vert, vert. Peut-être qu'on a eu le mémo du côté du Hang Seng. Du côté de l'Europe aussi, on semble avoir eu le mémo. Le stock 600 monte de 2,3 points. C'est une bonne hausse aussi, 619 points. Voilà. Bon, il y a des résultats financiers, il y a des nouvelles du front. Trump dit que la guerre avec l'Iran, c'est quasiment terminé, selon lui. Et là, on va avoir des négociations Israël-Liban aussi qui débutent aujourd'hui. Il y a ça aussi dans le collimateur. On dit qu'on pourrait avoir une deuxième ronde de négociations avec l'Iran. Est-ce qu'on va en avoir une? On ne sait pas trop. Pour le reste, là, je regarde. Et dites-vous une chose, les Américains sont devenus des producteurs nets de pétrole. Donc, s'il y a des pénuries de carburant, ça n'aura pas lieu du côté du territoire américain. Donc, l'économie américaine est favorisée. Là, on parle de pénurie de carburant du côté européen. On parle de pénurie de carburant du côté asiatique. Et pendant ce temps-là, les Américains gagnent des parts de marché. Et il y a 200 gros navires qui viennent s'approvisionner du côté du Golfe de l'Amérique, du côté du Texas, notamment des raffineries. Et on remplit les... donc, on est en train peut-être de rediriger le trafic, refaire la carte du trafic. On va voir tout ça où ça va aller, là. Mais il y a ça aussi. Bon, je regarde, il y a des résultats financiers. Travelers Company, compagnie d'assurance. Je regarde les profits. On a quand même fait 7,71 $ de profit. On attendait 7,07 $. On a battu les attentes des analystes sur les revenus. 11,92 milliards. On attendait 10,72. C'est quand même bon. Mais voyez-vous, en avant-marché, le titre baisse de 2,77 $, 296,56 $. PepsiCo, très bon résultat. 1,61 $ de profit par action. On attendait 1,55 $. 19,44 milliards de revenus. On attendait 18,94 $. Donc, les pouvoirs c'est ce que Warren Buffett recherche beaucoup, c'est dans des entreprises qui sont capables de passer le pricing, le prix. Et dans le cas de Pepsi, on est capable de le faire. Donc, le titre monte de 60 cents, 155,45 à la bourse ce matin à New York en avant-marché. Après ça, il y a d'autres résultats. Il y en a une flopée, là. PPG Industrie. Eux, c'est la peinture, Sico notamment. Les autres disent qu'ils vont monter le prix d'environ 20% à travers le portfolio, le porte-marque. Ils ont une panoplie de marques PPG, là. Donc, les prix de la peinture vont monter de jusqu'à 20% de hausse. Le titre de PPG, vous voyez, c'est des entreprises qui sont capables de refiler le coût à leur clientèle captive. Le titre de PPG monte en avant-marché. GB Hunt, ça c'est dans le transport. On a eu des résultats financiers, 1,49 de profit par action. On attendait 1,44 $, 3,06 milliards de revenus. On attendait 2,96 milliards. On bat les attentes des analystes. Le titre montait tranquillement. Ford aussi qui annonce un changement de direction
dans toute la division électrique et software. Il y a beaucoup d'intelligence et de logiciels dans les voitures électriques. Et c'est Doc Fields qui était là, il va quitter. Il va... on va faire d'autres choses. On est en restructuration. Hein? C'est un département qui perd beaucoup d'argent chez Ford. L'électrique. Donc voilà, c'est un peu ça, là. Très bonne journée qui s'en vient peut-être à la bourse. Je regardais record hier, S&P 500, Nasdaq. Alors, les vallées verdoyantes, on va en profiter. C'est des très bonnes journées à la bourse. C'est ceux qui n'étaient pas investis. Vous avez manqué un rebond d'à peu près 10% là, depuis le creux du 30 mars à la bourse de New York, du côté de Wall Street. Mais du côté du TSX, c'est le 20 mars. Il faut aller voir jusqu'au 20 mars. À partir de là, ça s'est mis à monter. Et on va voir aussi le pétrole qui se stabilise. 90, 91, 92. Et l'or qui repart vers le haut. Ça sera surveillé, mais ça devrait être une très bonne journée à la bourse aujourd'hui.